Bonjour, cher enfant. Aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble l'histoire du loup Gary. C'est une histoire écrite par Fanny Joly et illustrée par Fabrice Choury. Le loup Gary avait un réveil. Ce réveil s'est arrêté. Il voudrait bien savoir l'heure qu'il est, mais malgré ses efforts, tout le monde le fuit. Qui voudra bien lui donner l'heure? C'est ce qu'on va découvrir à travers notre histoire. Le loup Gary. Écoutez bien l'histoire et suivez avec moi. Ce jour-là, le soleil est déjà haut quand Gary le loup sort du lit. Nom d'un pétard, s'écrie Gary. Mon réveil s'est arrêté. Avec tout ce que j'ai à faire ce lundi, Gary a dépensé tous ses sous pour s'offrir ce réveil qui fait aussi radio et cafetière. Et ce matin, rien du tout. C'est terrible pour Gary. Je vais vous répéter cette partie, d'accord? Et on va essayer d'expliquer le contexte avec quelques mots, bien sûr. Ce jour-là, le soleil est déjà haut quand Gary le loup sort du lit. Alors, quand est-ce que le soleil est haut dans le ciel? Je vous pose la question. Le matin? Bien midi? Bien le soir? Dites-moi d'abord, dans la journée, il y en a combien de moments? Dans la journée, il y a 3 moments. Le matin, midi et le soir. Très bien. Quand on dit le soleil est déjà haut, ça veut dire c'est midi. Très bien. Nom d'un pétard, s'écrie Gary. Mon réveil s'est arrêté avec tout ce que j'ai fait à faire, tout ce que j'ai à faire ce lundi. D'accord. Quel jour commence l'histoire? L'histoire commence un lundi. Très bien. L'histoire commence un lundi. C'est-à-dire, lundi, c'est le premier jour de la semaine. D'accord. Que se passe-t-il le lundi en général? C'est la reprise de l'école. Très bien. La reprise du travail. Très bien. Donc, il faut se lever tôt le matin, pas à midi. D'accord. Gary a dépensé tous ses sous pour s'offrir ce réveil qui fait aussi radio et cafetière. Gary a dépensé tous ses sous. Qu'est-ce qu'on veut dire par ses sous? L'argent. Très bien. Ça veut dire qu'il a tout dépensé pour acheter ce réveil. Et ce matin, rien du tout. C'est terrible pour Gary. Alors là, je peux comprendre pourquoi il est fâché, fou de rage, énervé. D'accord. Gary sort de sa tanière. Il court jusqu'à un petit chemin. Là, 3 enfants marchent en chantant. Justement, Gary sort de sa tanière. Qu'est-ce qu'on veut dire par la tanière? Il sort de sa tanière. C'est son habitant. C'est là où il habite. D'accord. Connaissez-vous d'autres habitants? Des animaux, bien sûr. Il y a le terrier. D'accord? Le nid, par exemple. Oui. La niche. La ruche. Il y en a plein, bien sûr. Donc, Gary sort de sa tanière. Il court jusqu'à un petit chemin. Là, 3 enfants marchent en chantant. Qu'est-ce qu'on veut dire par marche en chantant? Ça veut dire que ces 3 enfants marchent en chantant en même temps. Ça veut dire qu'ils font 2 actions à la fois. Ils marchent, ils chantent en même temps. D'accord. Quand ils voient Gary, ils crient. Donc, on parle des enfants. Quand ils voient Gary, ils crient. Au secours! Le loup-garou! Non, moi, c'est le loup Gary. Bonjour! Il veut les saluer.
Mais les enfants n'entendent rien. Ils sont déjà loin. Pourquoi, à votre avis? Peut-être il avait peur de lui. Oui, peut-être. Gary rentre chez lui déçu. Je leur ai fait peur, pense-t-il, en se regardant dans la glace. En se regardant dans la glace. C'est vrai, je suis tout sale, tout ébouriffé, tout nu. En se regardant dans la glace. Qu'est-ce qu'on veut dire par la glace ici? C'est son miroir. Donc, il regarde, donc en se regardant dans la glace. C'est vrai, je suis tout sale, tout ébouriffé. Qu'est-ce qu'on veut dire par ébouriffé? Ça veut dire mal coiffé. D'accord? C'est mettre la coiffure en désordre. Tout nu. Du coup, il se douche, se coiffe, met un chapeau sur ses oreilles velues, une écharpe pour cacher ses dents pointues et même un peu de parfum. Gary ressort de sa tanière quand au détour d'un buisson. Que voit-il? C'est ce qu'on va découvrir la prochaine fois dans notre prochaine séance de lecture. Au revoir.